j'espère que vous allez bien. Si vous avez suivi mon actu, je n'ai pas pu vous filmer de vidéo parce que j'étais en préparation de spectacle. Mais je reviens ici aujourd'hui pour vous accompagner cette semaine. Je vais me rattraper, dirais-je, en vous publiant 2-3 petites vidéos cette semaine. Donc nous allons commencer par les énergies de la semaine. Ce sera intemporel, donc vous pourrez regarder ça quand vous voulez. Mais bon, je vais quand même essayer, on va quand même essayer de faire quelque chose, voilà, pour la semaine, au moment où vous regardez la vidéo, voir si ça résonne avec vous. Et puis pour ceux, voilà, qui suivront régulièrement petites vidéos qui s'enchaîneront cette semaine, voilà. Je sais plus ce que j'allais dire, mais bref, voilà, on va essayer de faire un petit truc, un joli petit truc pour les vidéos que vous n'avez pas pu avoir, justement. Voilà. Alors, je vais vous faire choisir. Je vais tout de suite piger les cartes avec vous. Et puis après on regardera, je vous ferai choisir entre trois choix. Et comme d'habitude, c'est général. Donc faites en fonction de ce qui résonne avec vous. Si ça résonne pas, vous en faites pas, c'est pas grave. C'est pas obligé de résonner avec vous. Vous pouvez passer la vidéo, regarder un autre choix. Ça peut être complémentaire aussi, les choix peuvent se compléter. Voilà, donc c'est à votre guise et toujours du discernement parce que voilà, c'est une vidéo générale sur YouTube, donc faut aussi que ça vous parle, quoi. Si ça vous parle pas, c'est inutile de... J'allais dire de vous faire du mal parce que faut pas que ça vous embrouille en fait. Si ça vous embrouille, c'est que c'est pas fait pour vous non plus. Il faut que ce soit assez clair pour vous, que ça résonne en vous, et puis voilà quoi. Et puis vous voyez en fonction de ce qui se passe dans votre vie, etc. On va aller voir là les énergies de la semaine, un peu pour chaque jour aussi. Et c'est good. Pour ceux qui veulent me suivre sur les réseaux, je vous mets dans la description le lien de mon compte Insta, Facebook, TikTok. Je vous mets tout dans la description. Dans ces liens-là, il y a également mes liens en tant qu'artiste. Donc voilà, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Mon livre également sur Amazon si ça vous intéresse. Et puis je pense qu'on va commencer. N'hésitez pas d'ailleurs également à vous abonner si c'est toujours pas fait. Comme ça vous ne ratez aucune vidéo. Et vous êtes au courant à chaque sortie de vidéo également. Et puis un petit pouce vers le haut si ça vous parle, si ça résonne avec vous, un petit commentaire pour me le faire savoir. Puis comme ça, moi je vois aussi si ce format il vous plaît. Et puis on est good, on y va. Alors attends, ça je vais faire après et je vais vous faire choisir grâce à ces cartes-ci. Premier choix, nous avons la topaze, on a le chakra du plexus solaire, équilibre et stabilité, donc voilà. Pour le deuxième choix, nous avons la sodalite, donc on a favorise la sérénité, la clarté d'esprit, la perspicacité, chakra de la gorge et du troisième œil. Et pour le troisième choix, nous avons l'héliotrope. Aide circulatoire, soutien et motive, cœur, chakra cœur et racine. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite. Du coup pour le premier choix, je vous mets la minuterie en description et également sur sur la petite barre, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais voilà, je vous mets tout ça et let's go pour le premier choix. Donc pour ceux qui ont choisi la topaze, sachez que c'est une pierre, du coup, comme c'est écrit, ça équilibre les énergies, ça stabilise, ça apaise, et ça vous aide aussi pour tout ce qui est estime de soi, pour tout ce qui est confiance en soi, tout ce qui est énergie vitale, donc ça va vous aider à ces niveaux-là. Donc on va aller voir avec ces cartes-ci pour les jours de la semaine. Attendez. Oups. Ok. Ah, vous savez quoi, je vais les garder là. Voilà. Hop. Donc on a... Yes. Yes. Et let's go.
Bon, je n'ai pas de setup plus grand que ça. Donc je vais essayer de vous faire ça comme ça, voilà. Mes conditions ne sont pas optimales ce soir, mais je fais au mieux pour vous. Donc voilà. Donc on va aller voir pour lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il manque un truc là, non? Il me manque le dimanche. Alors attendez. On va vous sortir une petite carte pour dimanche. Là, mon esprit est un petit peu à la fois en ébullition, en même temps en hésitation. On dirait qu'il y a un petit peu de stress, peut-être. Peut-être que vous vous sentez comme ça. Donc, c'est à vous de voir. En général, c'est l'incarnation des énergies. Enfin, en général, oula, j'incarne les énergies. Donc, voilà, je vous laisse voir comment vous vous sentez. On me dit qu'il y a peut-être un enjeu ici cette semaine, plus ou moins grand, ça dépend de vous, comment vous le sentez, mais pour vous, ça vous fait quand même quelque chose, il y a quand même un petit stress. Donc voilà, pour vous, c'est quand même un enjeu, entre guillemets, à prendre en compte. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Donc on va aller voir pour vous ici, pour le lundi, qu'est-ce qu'on a? On a les progrès. Alors déjà, moi j'entends le message qu'on est fiers de vous. On a un gros progrès ce lundi ici. Possiblement vous allez faire un choix, vous allez vous orienter plus, si vous aviez un choix à faire, vous orienter plus vers un choix et l'affirmer. On a besoin d'affirmation aussi. On a ici le chakra du plexus, chakra sacré aussi, l'ancrage, et on a aussi tout ce qui est affirmation, hein, notamment par rapport à la couleur, ça va vous booster. Vous allez avoir, il y a des progrès qui vont être faits sur une voie. Et vos anges vous disent qu'ils sont fiers de vous, hein. Il y a vraiment un message clair qui ressort de cette carte. Pour mardi, vous voyez la couleur là? On est vraiment sur un thème très... comment dire ça? Très boost en fait, j'ai envie de dire. Donc on a le 8 de bâton ici, on a les voyages. On peut nous parler d'un voyage initiatique en termes de spiritualité. Vous allez peut-être effectivement faire beaucoup de progrès en termes de peut-être développement personnel. On peut nous parler aussi d'un voyage concret, hein. Je sais pas pourquoi j'allais dire sacré. Donc peut-être qu'on nous parle d'un voyage sacré ici. Pour mardi, ici, il y a quelque chose qui va, je pense, se débloquer. Il y aura peut-être un déclic. Et il y a un gros travail sur soi aussi qui est fait, qui est en train de se faire en fait. Donc il y a quelque chose qui va se débloquer potentiellement mardi. Pour mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange de la sagesse avec l'empereur ici. Personnellement, moi je vois un mercredi un peu plus chill, c'est ce que je ressens. Chill parce qu'au niveau de votre ressenti, vous voyez on a encore cette couleur jaune là, mais c'est toujours... Avec l'empereur ici on a ce côté, ok dans votre ressenti vous êtes plus chill parce que vous avez acquis cette sagesse. L'ange de la sagesse, je le répète. Et l'empereur, en fait, ici, il me signifie que c'est un peu une affirmation des choix qui ont été faits ici, de l'avancée qui a été faite en amont. Et du coup, en fait, on essaie... Peut-être qu'il y a un petit test, entre guillemets, dans le sens où, voilà, est-ce que vous allez... comment dire ça? Continuer dans cette affirmation. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Mais au niveau des sensations, moi j'ai l'impression que c'est un peu moins stressant. Donc à voir en fonction de ce que vous ressentez. Ok, pour jeudi. On a leadership. Non mais vous avez que des cartes très... Je mets là parce qu'il y a la lumière qui est là. Pour que vous voyez bien. Très... voilà, dans l'affirmation, hein, on a le roi de bâton avec le leadership. Donc c'est vraiment, je pense, une semaine où là on est en reprise de pouvoir là. Là, c'est let's go. Pour vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a le 7 de bâton avec défi. Mais c'est incroyable par contre. C'est tout le temps les mêmes couleurs, s'il vous plaît. Je mets là, j'espère que vous voyez bien. Avec défi. Le 7 de bâton. On peut avoir une espèce de... Là, une même énergie. Un peu, voilà, des défis à relever. C'est possible qu'il y ait, si par exemple c'est le choix qui était là, que ça vous revienne un peu en mode est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que machin, mais on vous demande encore de garder en fait ce côté de vous affirmer en fait, parce que il faut que ce soit un choix du cœur. Si c'est un choix du cœur que vous avez fait, eh bien enfin
Bien sûr à prendre avec des pincettes, mais il n'y a pas à le regretter en fait. Il y a ce côté de voilà, s'affirmer et on s'en fiche du regard des autres là. Parce que c'est vous le leader ici à ce moment-là. On a besoin de vous, que vous soyez le leader en fait et que vous prenez position je pense quelque part. Après prenez ce qui résonne encore une fois. Pour le samedi, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange du destin, donc la roue elle va tourner. Hein. Peut-être que vous allez avoir des progrès d'ici samedi. Il y aura quelque chose qui va se voir. J'ai dit progrès? Bon bah écoutez. Il y a quelque chose en tout cas qui va se voir plus facilement, plus clairement samedi. Attendez, parce que je suis en train de faire bouger la caméra. Je me replace. Donc plus clairement ce samedi, la roue elle va tourner. Hein. Il y a quelque chose qui va... peut-être aller sur le plus dans l'affirmation. Et pour dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a le dévouement. Pour moi, ce dimanche, le dévouement, moi je le vois comme l'accomplissement de quelque chose. Et là, vraiment, ça va s'installer peut-être possiblement sur le long terme. Alors, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est le sentiment que j'ai. Donc, encore une fois, apprendre avec des pincettes, discernement. Et si ça résonne avec vous, on va voir ces deux cartes ici. Qu'est-ce qui est sorti? On a duplicité. Donc ça peut être un défi ici, la duplicité, le fait de peut-être... vous savez, un peu cette dualité de... peut-être ici, vous allez avoir un peu... par rapport à cette carte de défi, peut-être que tout ce début de semaine-là, toute cette semaine en fait, avant le week-end, vous allez être constamment dans le défi, à vous dire, est-ce que je fais ça ou ça? Vous allez peut-être, vous voyez la balance un peu, être un peu en déséquilibre. Mais ce sera, je pense, votre défi ici de la semaine. Prenez ce qui résonne, bien entendu. Et la dernière carte, on a l'ange de la liberté. Donc ça, pour moi, c'est l'ange de la liberté avec le diable quand même. Il y a quand même des peurs qui... Pour moi, vous affrontez vos peurs, hein, ici. Donc... je disais, oui, pour moi, ça, c'est votre issue. Voilà. Ok, bah c'est pas mal tout ça. Pour moi, en fait, c'est une semaine ici qui va être assez dynamique sur le plan énergétique, qui va fluctuer, beaucoup fluctuer. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose d'important, en fait, qui doit se passer par rapport à votre propre spiritualité et aussi dans votre vie tout simplement. Même pour moi ça va vous aider à faire que les choses se décantent et que les choses changent et que vous aider à fermer aussi un cycle dans votre vie. Donc prenez ce qui résonne. On va aller voir du coup écoutez, on va aller voir sur un peu tous les plans. On reprend ici pour le spirituel vu qu'on a terminé là-dessus. Je vais commencer par ça. Donc le côté spirituel, qu'est-ce qu'on a? On a le lâcher prise, donc ça va être une de vos armes je pense, le lâcher prise ici pour cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre sur le plan de l'âme? Let's go. On a le nettoyage, donc n'hésitez pas à vous nettoyer, que ce soit par exemple avec de l'encens, avec un bain, voilà, purifier votre espace, voilà, ça peut vous aider en tout cas à lâcher prise, mentalement, ça peut aussi voilà, vous aider, faire le vide dans votre tête, etc. Pour avoir peut-être une vision plus claire sur ce que vous devez faire, et les choses que vous devez entreprendre, etc. Donc n'hésitez pas. Alors sur le plan de la famille ici, qu'est-ce qu'on a? On a secret de famille. Ce qui se passe aussi en vous cette semaine, ça peut être lié aussi à du karma familial transgénérationnel par exemple. Après peut-être que effectivement vous allez découvrir quelque chose dans votre famille ou que les liens en fait familiaux vont être importants surtout cette semaine. Ok, on va voir sur le plan professionnel. On a la créativité, ça va être important ici. Parce que ici, vous avez eu beaucoup de... En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez beaucoup d'énergie yang cette semaine. Et vous allez avoir besoin de rééquilibrer tout ça avec votre énergie yin. Donc c'est pour ça qu'on a la créativité, le lâcher prise, le nettoyage. En fait, tout ce qui va être intuitif, ça va vous aider justement à passer à l'action aux besoins. On va voir sur le plan amoureux ici.
attendez. Hop. On a le passé qui peut revenir en mémoire. Moi, c'est ce que je ressens ici. Prenez ce qui résonne. Ça peut venir perturber certaines choses parce que vous allez... Enfin, comment dire ça? Parce que vous êtes en train de nettoyer en fait. Pour moi ici, il y a le karma qui est en train de se nettoyer. Comme je vous ai dit, vous refermez un cycle. Donc ça peut vous revenir et ça peut être un peu... voilà, des moments nostalgie. Vous allez vous demander est-ce que vous faites bien de faire telle ou telle chose. Pour certains, ça peut résonner en ce sens. Prenez ce qui résonne. Pour moi là, c'est karmique, mais c'est un nettoyage qui est en train de se faire ici. Donc voilà, prenez ce qui résonne. Je vais vous sortir un dernier petit message pour conclure. Petit message inspirant. Let's go. I am the loving energy of the universe. Je suis l'énergie d'amour de l'univers. Voilà, car tout est énergie. Et c'est encore mieux si voilà, c'est l'amour inconditionnel. Donc voilà. Et pour vous, j'ai deux messages. J'ai la chanson Spruce de Tori Kelly, je vous l'écris. Et j'ai également le fait de... Je pense que ça va vous aider en fait cette semaine, elle va vous aider à changer de cycle et donc d'énergie pour pouvoir vous aider à manifester un peu plus. Et bien écoutez, j'espère que ça aura résonné avec vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Moi je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Hello à ceux qui ont choisi la sodalite, on va aller voir ici pour vous. Donc la sodalite qui est une pierre pour le chakra de la gorge et le troisième œil. Donc pour tout ce qui est intuitif et pour l'expression de soi. Donc on va aller voir pour vous ici les énergies de la semaine. Ok, attendez, je vais vous sortir déjà deux petites cartes qu'on ira voir à la fin. Hop là. Et donc, hop là, hop là. Alors attendez. Ok, c'est bon. Et voyons voir pour vous qu'est-ce qui sort pour tous les jours de la semaine. Pour lundi, qu'est-ce qu'on a? On a l'action avec le cavalier de bâton. On vous dit de passer à l'action par rapport à quelque chose. C'est très clair. Prenez ce qui résonne. Mais il y a quelque chose ici qui vous trotte dans la tête depuis un moment. Et on vous dit, c'est le moment de passer à l'action. Vous êtes sur la bonne voie. Donc, avec des pincettes, si ça résonne, et let's go. Pour mardi, qu'est-ce qu'on a? On a la conciliation. Donc, il y a besoin peut-être de faire un compromis par rapport à quelque chose. Est-ce que c'est en lien avec l'action qui doit être faite? Peut-être que vous cherchez une solution avant de passer à l'action. Ou peut-être que c'est ce qui est engendré par cette action. Peut-être que ça n'a rien à voir, donc prenez ce qui résonne encore une fois. Mais ici, il y a besoin de faire un compromis par rapport à quelque chose. C'est possible également que vous ayez deux projets ici en attente, ou deux projets voilà, distincts qui ont besoin d'être travaillés, qui ont besoin d'être concrétisés. On peut me parler aussi de deux choix. Ça va être un peu plus... J'allais dire un peu plus rare pour ceux qui regardent la vidéo. Mais ça va pas parler à tout le monde forcément. Mais ici, moi, je vois deux projets. Donc, prenez si ça résonne. Pour mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange du succès. Donc, ouais, pour moi, c'est une confirmation pour vous dire que vous êtes sur la bonne voie. Hein. Tout ça, c'est lié pour moi. Et ici pour moi ça me confirme que vous êtes sur la bonne voie. On a le monde avec l'ange du succès, donc je sais pas si je vous ai montré la carte, je me rappelle plus, mais donc c'est pour me dire que voilà, c'est une très bonne carte hein, donc allez-y si c'est ce que vous attendiez, si ça résonne avec vous. On a l'amitié ici, vos amis peuvent vous aider. Il y a une rencontre qui est possible ici, on est sur jeudi ici. Il y a une rencontre qui est possible, il y a l'amitié qui peut être... Les amis qui peuvent être importants par rapport à ces projets. Et par rapport à quelque chose... Alors si vous vous demandiez, est-ce qu'il faut que j'en parle à tel ou tel ami, parlez-en à quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui émotionnellement
est quelqu'un qui est un soutien émotionnel, j'entends. Le valet de coupe ici, il peut me parler d'un partenaire si vous en avez un, donc n'hésitez pas à en parler à cette personne si vous sentez que c'est qu'il faut le faire. Donc pour jeudi ici, on peut nous parler de ça si jamais il y a un petit coup de mou ou un besoin de parler, on me parle de ça ici. Pour vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a la vision. Vous avez la vision, les amis. Alors pour vendredi, on parle aussi du chemin vers le cœur, de retourner vers le cœur ici pour pouvoir savoir en fait où aller sur votre chemin, quelle est la direction à prendre pour vous ici. Ça va être important de revenir dans le cœur ici, ça vous pouvez le noter, parce que c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais revenez dans le cœur ici. Ok, très bien. Bon, pour samedi, qu'est-ce qu'on a? On a la finalité. On veut aussi vous dire que la finalité, ce n'est pas quelque chose de... Ce n'est pas une fin en soi, c'est aussi le début de plusieurs choses. Le 10 d'épée ici, il me parle du fait que c'est quelque chose qui prend fin pour que quelque chose de nouveau apparaisse. Vous êtes sur une fin aussi de cycle ici, c'est possible. Donc voilà, il y a des choses qui prennent fin et c'est normal parce que ici vous en avez quand même un peu bavé, moi j'ai l'impression. Et pour accueillir quelque chose de nouveau, donc c'est très bien ici. Alors qu'est-ce qu'on a là? On a le soutien ici, donc vous êtes soutenu, hein, vous avez le soutien de gens. Mais par contre, on vous dit ici que peut-être vous avez besoin de plus vous exprimer. Donc si vous en avez le besoin, allez-y. Les deux cartes ici, on va aller voir ici, qu'est-ce qui est sorti. On a le 3 de coupe. Je l'avoue, je le sens un peu à l'envers parce que j'ai l'impression que... c'est pas qu'il n'y aura pas de célébration, c'est pas du tout ça. Parce que c'est écrit célébration là, c'est pour ça que je dis ça, non. En fait ici, moi j'ai l'impression que vous ne vous sentez pas légitime à célébrer quelque chose, donc prenez ce qui résonne. Ça pour moi, c'est un peu un défi ici. Il y a quelque chose, il y a un besoin de se sentir légitime à peut-être, ou se demander pourquoi vous faites telle chose et quelles sont vos valeurs et ne pas hésiter à l'exprimer et à le porter en fait, porter cette chose là que vous avez besoin de porter en fait. Ici qu'est-ce qu'on a? Pour moi ici c'est votre issue, un peu on a le 6 de bâton, on a la reconnaissance. Je l'ai retourné à l'envers mais j'avoue que je le sens à l'endroit ici. Pourquoi? Parce que tout simplement ça va avec ce qui ressort ici, c'est qu'on a besoin ici de, comme je vous disais, de porter ceci, parce que peut-être qu'on a un besoin de reconnaissance, mais il faut également que vous le reconnaissiez vous-même. Alors on a un choix du cœur et on vous dit que vous êtes soutenu, donc pour moi ici c'est la confirmation que ça aura du succès, mais il faut que vous y croyiez, il faut que vous y mettiez de la volonté, que vous gardiez espoir aussi, gardez foi en l'avenir, en ce qui peut se passer, prenez avec des pincettes, prenez ce qui résonne encore une fois. On va aller voir du coup du côté spirituel ici, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Un petit... comment dirais-je, une petite aide, une petite force là, quelque chose qui... Oups, attendez, il y a trop de cartes qui sont sorties. Hop là. Qu'est-ce que vous avez besoin sur le plan spirituel? On nous parle de lâcher prise ici aussi. Ok, donc le lâcher prise, ça va vous aider. Le fait de prendre du recul plus précisément, ça va vous aider par rapport à tout ça. Notamment ici, là, quand je vous disais de revenir au cœur, le lâcher prise, il va vous aider. Sur le plan de l'âme ici, qu'est-ce qu'on a? Sur le plan de l'âme, on a l'âme tout simplement. Donc une reconnexion à l'âme ici va être très importante. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que votre cœur veut? Encore une fois, je le répète, mais c'est important ici pour vous. Donc ok, ça va être une semaine de reconnexion à votre âme. Qu'est-ce qu'on a sur le plan de la famille? On a le cocon ici. Vous voyez, ça ressort, hein. Amitié, soutien. Votre famille va être importante, en tout cas les gens que vous considérez comme votre famille, comme vos proches. Ça va être important en fait d'avoir ce cocon et de vous sentir en sécurité. Ne pas non plus trop rester dans sa zone de confort, mais votre zone de confort, elle peut être une force pour vous booster en fait. Prenez ce qui résonne. Donc la famille, plan professionnel. Let's go, on va voir ça.
le plan professionnel, alors la réussite qui est partie en mode assez violent, mais vous voyez, vous avez l'ange du succès, vous avez la réussite. Donc ici, on va vous dire ici que bah, vous allez réussir en fait. Il faut juste que vous y croyez, que vous ayez la foi et surtout... voilà, peut-être vous avez besoin, comme je vous disais, de vous sentir soutenu, donc n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin. Donc sur le plan amoureux, qu'est-ce qu'on a? On a la passion. Voilà. Oh, voilà. Je sais plus si je crois que c'est avec vous que je vous parlais de partenaire ici. C'est possible que votre partenaire vous aide à vous exprimer aussi avec passion dans ce que vous faites, dans votre projet, c'est possible. Mais voilà, en tous les cas ici, ce qui ressort, c'est qu'il faut passer à l'action et que vous êtes soutenu. Donc prenez ce qui résonne. Moi, je vais vous sortir un petit message ici. C'est tellement positif que j'ai pas envie de creuser plus loin. Hein. Genre, en fait, j'ai envie de vous dire que toutes les cartes sont dans vos mains. Donc voilà, n'hésitez pas. Et moi je vous sors un petit message, peut-être inspirant, je l'espère, que vous avez besoin d'entendre ici. Qu'est-ce qu'on a? There is nothing sexier than my authentic truth. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique et mon authenticité. Enfin, voilà, il n'y a rien de plus sexy que mon authenticité. Donc prenez ce qui résonne. J'espère que ça vous aura boosté, j'espère que ça vous aidera pour cette semaine. Et puis voilà, n'hésitez pas à me le dire en commentaire si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à revenir, voir si, voilà, si ça a résonné, me le dire en commentaire. Partagez si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, mettre un petit pouce vers le haut. Et puis moi, comme ça, je sais aussi si ce type de vidéo vous plaît, comme ça je continuerai. En tout cas, je le ferai peut-être un peu plus régulièrement. Et puis, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Love you. Bye bye. Hello pour ceux qui ont choisi l'héliotrope ou aussi appelé pierre de sang. Peut-être des witchy vibes ici. Vibe un peu sorcière, on va voir. Donc, on a aide circulatoire, soutien, motive, chakra cœur et racine. Ça aide aussi pour les rêves, si vous avez besoin peut-être... moi je dirais plus un boost pour les rêves, ça dépend en fait parce que les pierres réagissent différemment par rapport à chacun. Donc à voir. Donc on va déjà sortir deux cartes, hop là on les a pas vues, deux cartes pour la fin du tirage et on va vous sortir hop, pour les jours de la semaine. Ouais. Attendez. Hop là. Hop là. Hop là. Et hop là. Ok. Je compte parce que tout à l'heure j'ai mal compté. Ok. Donc on va aller voir ici pour les jours de la semaine. Pour lundi, qu'avons-nous? On a l'indépendance avec la reine d'épée. Alors ici... on a peut-être besoin d'un peu de liberté pour certains. Alors je sais pas pourquoi j'ai entendu la chanson Barbie cœur de princesse, pour ceux qui ont la ref. Liberté tu n'as pas de... c'est la première chanson du Barbie. Peut-être ça peut résonner avec certains, hein, si jamais, même si vous connaissez pas Barbie. Mais on a peut-être besoin d'un peu de liberté. Pour certains, ce qui va être... et ce qui peut vous aider ici, si vous n'avez pas encore cette... liberté, je parle pour des gens qui par exemple ont besoin de déménager mais qui ne peuvent pas encore le faire, pour peut-être des gens qui sont casaniers, ça va dépendre de vous en fait, mais j'ai un petit tips pour vous. N'hésitez pas à faire des sorties, voilà, c'est un petit tips entre guillemets, hein, c'est-à-dire pour beaucoup j'ai l'impression qu'on veut vous dire, prenez ce qui résonne bien entendu, mais n'hésitez pas à sortir. C'est le moment en fait quand vous sentez que vous en avez pas envie justement, de peut-être vous dire allez je prends mon épée et je vais à la bataille, mais juste en tout cas pour vous aérer l'esprit. Pour certains ça peut résonner en ce sens, pour d'autres on a aussi un besoin de peut-être d'indépendance, de reprendre les choses en main dans sa vie, donc on vous dit aussi peut-être de passer à l'action. La reine d'épée elle va passer à l'action, enfin elle n'hésite pas à le faire quoi, regardez en plus elle est en mode position de combat donc voilà, donc peut-être qu'on veut vous dire ça ici également. Une forme de reprise de pouvoir, on vous demande peut-être aussi de vous affirmer sur certaines choses, ou en tout cas il y a une vérité en vous qui a besoin de se sentir plus libre. Je sais pas si ça va, si l'image elle résonne avec vous, mais il y a quelque chose comme ça qui ressort. Donc voilà, en tout cas pour lundi on peut me parler d'un sentiment qui va être
comment dire ça, dominant un peu chez vous. Donc prenez ce qui résonne. Pour mardi, qu'est-ce qu'on a? On a l'inspiration. En plus, je vais vous parler de sentiments dominants. C'est possible que je parle avec des artistes. Pardon, on a l'as de bâton ici. L'inspiration, c'est possible que mardi, du coup, vous allez vous sentir plus inspiré. Peut-être une prise de conscience qui va faire que peut-être besoin de chercher l'inspiration à l'extérieur, mais aussi on me parle d'inspiration parce que c'est possible que vous la cherchiez, vous en ayez besoin. Et je sais pas pourquoi pour certains, j'entends l'alignement des planètes, entre guillemets, enfin des planètes qui se mettent en place pour, si vous êtes, on va dire, je parlais de witchy vibes ici, mais dans le sens où si vous sentez en fait en vous que c'est le moment de faire telle ou telle chose, vous vous sentez inspiré, on vous dit justement de travailler avec ces énergies et de ne pas hésiter à justement à faire justement ce qui fait que vous êtes inspiré, à travailler cette inspiration, à l'utiliser, à profiter de l'élan en fait vibratoire, créatif pour travailler sur quelque chose ici qui est en attente depuis un moment ici. Moi pour beaucoup je vois quelque chose qui est en attente ou quelque chose pour lequel vous avez eu une page blanche, un petit moment de blocage. Ici on me dit que c'est le moment en fait. Prenez ce qui résonne. Pour mercredi, qu'est-ce qu'on a? On a le stress. Ici, je vois des gens quand même qui sont quand même assez portés sur les émotions. Prenez ce qui résonne, hein. Parce que je vous parlais de sentiments ici, on a inspiration, on a stress. Le stress aussi peut être un moteur pour vous, donc prenez ce qui résonne, mais s'il y a quelque chose ici qui a besoin d'être fait, qui vous stresse, mais que vous savez que vous devez passer par là, utilisez-le comme un moteur, comme une source de motivation, d'inspiration. Le transformer en bon stress en fait. Un peu comme un artiste qui va sur scène, il y a deux stress. Il y a un stress qui donne la nausée, qui est pas forcément bon, qui voilà paralyse plus. Et il y a un stress qui est là, ok bon je stresse, je sais pas comment faire, mais j'y vais. Et en fait ce stress il me pousse à donner le meilleur de moi-même en fait. Et on vous dit de l'utiliser en ce sens-là. Parce que ça va vous sortir d'une situation stressante ici pour vous. Prenez ce qui résonne encore une fois. Donc le jeudi ici, de quoi on nous parle? On nous parle de l'ange de l'innocence avec le fou. C'est le moment c'est l'occasion en fait d'aller sur quelque chose de nouveau pour certains. On peut me parler d'un nouveau départ, même en termes plutôt énergétiques, mais c'est possible ici que par rapport à des projets, il y a un nouveau projet qui se lance, une nouvelle idée, une nouvelle inspiration. Donc voilà. Surtout, je ne l'ai pas dit pour les autres, mais ça me semble logique, mais je vous le dis quand même. N'oubliez pas que ces jours de la semaine, je les fais jour par jour, mais en fait ici, tout va avec, hein. Les énergies s'arrêtent pas un jour et enfin c'est pas une énergie chaque jour, c'est tout est un peu lié. Donc n'hésitez pas en fait à naviguer, à suivre le flow là-dedans et pour ne pas vous sentir bloqué en fait ici. Donc le vendredi, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange des rêves avec la lune, donc on nous dit aussi de suivre, on vous dit de suivre votre énergie intuitive, de suivre votre intuition, de suivre votre flow créatif, votre inspiration. Il y a quelque chose ici qui doit être fait par rapport à votre intuition ici. Hein. Je ne sais pas c'est quoi, mais on me parle de quelque chose, c'est quelque chose de léger, mais peut-être qui vous stresse ici. Peut-être en rapport effectivement avec vos projets, on vous dit en tout cas, votre intuition c'est la clé, vous saurez en fait. Pour moi, vous saurez. Ok. Ça peut parler aussi d'une formation ou d'un choix, d'un choix par rapport à une formation ou peut-être des études. Mais sinon, à part ça, je ne sais pas du tout. On me donne pas le message là, mais c'est le message qui ressort le plus. Donc, avec des pincettes, parce que c'est spécifique, prenez ce qui résonne. Donc, ici, pour samedi, qu'est-ce qu'on a? On a le choix. On a le choix qui ressort. Et le 7 de coupe, il me dit que vous avez les ressources. Hein. Comme je vous ai dit, votre intuition va être essentielle. Donc, écoutez-vous. Ça va être important. Pour dimanche, qu'est-ce qu'on a? On a l'ange du bonheur. Donc, vous allez faire le bon choix, quoi qu'il arrive. Les choses vont se passer comme il faut, quoi qu'il arrive. Tant que vous vous écoutiez, en fait. Voilà. On a le soleil, hein, donc le soleil, il met la lumière sur toutes les cartes, sur tous les jours de la semaine. Pour moi, ici, vous allez vous sentir comme si vous avez accompli quelque chose de merveilleux. Et vous allez vous sentir bien, en fait. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Donc, on va aller voir ici ces deux cartes. On va voir peut-être votre défi et votre issue. On va voir ce qui ressort. On a l'impératrice ici avec l'ange de l'abondance. Moi, l'impératrice, je vois comme ce qui va être un défi pour vous, ça va être justement d'être cette impératrice. C'est-à-dire que ne pas bloquer l'abondance ici. Ne pas bloquer le flow, comme je vous disais. Suivre
en fait le flow et votre cœur et votre intuition en fait. Ça va être peut-être un défi pour vous. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux avec l'ange des engagements. Alors j'ai envie de dire aussi que ce sera un défi, c'est comme ça que je le sens, donc prenez ce qui résonne. Mais ça va être peut-être un défi, le fait de s'engager en fait dans cette voie en fait qui vous correspond. C'est des mots qui me viennent, c'est pour ça que je le dis, parce que c'est très spécifique. Donc encore une fois, à prendre avec des pincettes. Mais il y aura un engagement ici en fait qui sera fait. Pour moi c'est un engagement de vous envers vous-même, mais prenez ce qui résonne. Les amoureux ici, ils peuvent me confirmer ce tirage, mais il peut également me confirmer... alors, j'allais dire qu'une décision va être prise. On peut me parler ici, c'est pas une rencontre, mais on me parle de quelqu'un qui est déjà là. Et qu'il y a peut-être un engagement sur le plan amoureux qui va être fait. Alors, prenez ce qui résonne. Hein. Pour moi, c'est pas forcément une rencontre, c'est quelqu'un qui est déjà là. Donc prenez ce qui résonne. C'est mon ressenti là actuel pour ce tirage-là. Ok. On va aller voir sur le plan spirituel ici ce qui ressort pour vous. On a la pratique. C'est en pratiquant, c'est avec de la discipline. Avec de la volonté que vous allez pouvoir avancer en fait pas à pas sur votre chemin et de faire en sorte que ce que vous voulez qui dure dans votre vie, qui s'installe en fait, que vos priorités en fait s'installent dans votre routine si c'est ce que vous voulez. C'est en pratiquant en fait que vous allez pouvoir réussir à installer ce que vous devez installer. Voilà. Au niveau de l'âme, qu'est-ce qu'on a? Au niveau de l'âme, on a la connexion. On a une connexion à votre âme qui va se faire. C'est très important ici parce que par rapport à votre intuition ici, ça va vraiment être important. Au niveau de vos choix ici, la connexion là qui a besoin de se faire. Pour certains, on peut me parler d'une connexion sur le plan amoureux. Hein, donc prenez ce qui résonne. On va voir au niveau de la famille. Alors là, j'ai la familia de Big Flo et Oli. Là, j'ai ça qui ressort. Je vous l'ai écrit comme chanson. Alors, ça résonne avec vous. On a la transmission ici. Donc, il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être une personne de votre famille qui peut vous aider par rapport à si c'est un projet auquel vous pouvez parler. Enfin, il y a quelqu'un peut-être qui a déjà eu un chemin similaire qui peut vous aider. Donc prenez ce qui résonne, mais voilà, si vous avez besoin d'aide en fait par rapport à ça, ça peut tout à fait être quelque chose comme ça. Pour certains, ça va pas être pour tout le monde, mais on me parle du fait d'être une inspiration pour ses enfants. Donc prenez ce qui résonne. Ok. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on a? Plan professionnel pour vous. Bon, il y a deux cartes qui sont sorties, je vais les prendre. On a entreprendre et on a communication. Donc là, voilà, les cartes, de toute façon, j'allais dire les cartes sont dans vos mains. Donc ça va peut-être être des actions importantes pour la semaine là qui arrive, qui est là pour cette semaine. Donc prenez ce qui résonne ici. Sur le plan amoureux, on a âme sœur. Donc il y a une âme sœur ici qui... du coup là, pour certains, il y a une connexion en fait par rapport à l'âme sœur, comme je vous ai dit là. Il y a un truc qui ressort. Donc voilà. J'ai pas plus de messages pour ça. Parce que ça pour moi en fait, c'est pas sur le même plan que ça. Je sais pas comment vous dire. Pour moi ça c'est un bonus en fait. C'est ça que je veux vous dire. Voilà. Donc prenez ce qui résonne. De toute façon vous me direz. mais voilà. Ok, on va aller voir un petit message de fin. Un petit message inspirant quand même. Quelque chose qui potentiellement peut vous parler ou vous booster. My faith has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Ma foi a le pouvoir de transformer les traumas et les guérir, de transformer tout ce qui est conflit en élévation et tout ce qui est peur en amour.
Donc le pouvoir en fait c'est vous qui l'avez, il est entre vos mains. Et j'espère que ça vous aidera, j'espère que cela aura résonné avec vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, vous abonner si ce n'est toujours pas fait et partager si ça peut aider quelqu'un. Moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous, love you, bye bye. Open wings, let it go. Free.